pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Selon le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, le Canada de Justin Trudeau cherche à effacer le Québec. Il a affirmé maintenant avoir la certitude de pouvoir tenir un référendum qui sera probablement celui de la dernière chance. Alors, il y a énormément d'affirmations dans ce discours. Beaucoup de réactions. Stéphane Gobeil du cabinet du premier ministre du Québec. Une certitude, dit le chef du PQ, il est déjà certain de gagner une majorité en 2026. C'est peut-être de l'arrogance ou encore de l'euphorie mal contrôlée. Il y avait une autre réaction aussi de M. Gobeil où il disait l'équivalent que, bon, c'était de jouer avec une paire de deux, finalement. Il y a également Marc Tanguay qui a réagi en disant que Paul Saint-Pierre Plamondon est de loin le chef du Parti québécois le plus radical. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai trouvé que les propos tenus par Paul Saint-Pierre Plamondon étaient courageuses et périlleuses en même temps. Puis je m'explique. Courageuse parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un chef du Parti québécois qui était très clair sur son plan pour la souveraineté. Tu sais, on n'est pas en train de discuter de l'agenda référendaire, quand est-ce qu'on va le tenir, premier mandat, deuxième mandat, quand les conditions vont être rassemblées, lorsqu'on aura moussé assez la souveraineté. Non, il met tout ça à la poubelle, tout ce narratif-là à la poubelle, puis il dit, moi, je viens avec la souveraineté. Vous n'allez pas pouvoir m'avoir à temps partiel comme premier ministre et vous attendre que je ne fasse pas la souveraineté. Donc, il assume pleinement le fait de tenir un référendum, sachant parfaitement que les Québécois n'en veulent pas. Ça, c'est courageux parce qu'il lie sa personne, sa popularité et le fait que les Québécois le voient comme premier ministre du Québec au fait que moi, je viens avec la souveraineté et je vais la faire même si vous ne le voulez pas. Ça risque de lui nuire. Et là, quand je dis périlleux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, moi, je me reconnais pas dans les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, je pense pas que le Canada se réveille le matin pour dire comment je peux écœurer le Québec aujourd'hui, puis se couche le soir en se disant, est-ce que je l'ai bien écœuré aujourd'hui? Tu sais, il y a beaucoup de monde qui se disent, on n'est pas en train de jouer sur une carte de manière un peu trop forte, un peu trop radicale, à faire comme si on habitait avec l'ennemi, puis l'ennemi, c'est le Canada. J'aurais voulu voir un Paul Saint-Pierre Plamondon d'il y a quelques mois qui disait que la souveraineté, ça ouvrait des portes positives. C'est quoi qu'il imagine comme pays? Il pourrait convaincre en nous donnant une image positive de la souveraineté du Québec pays et donner le goût aux Canadiens d'embarquer là-dedans plutôt que de donner le goût aux Québécois de fuir finalement le fédéral pour essayer de trouver une protection sous le Québec souverain. Je trouve que c'est une stratégie extrêmement cynique qui ne colle pas tout à fait avec ce que Paul Saint-Pierre Plamondon nous a habitués jusqu'à maintenant. Surtout que le dernier appui à la souveraineté, selon un dernier sondage, c'était 36 On est loin quand même, Yasmine, du 50 et plus que ça prendrait, là. Moi, j'aimerais... La question que je voudrais poser à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est aujourd'hui, l'appui est à 36 %. Disons que vous êtes élu premier ministre, disons que vous faites une campagne référendaire et que le résultat est un troisième non. Est-ce qu'on abandonne l'idée de la souveraineté du Québec une fois pour toutes? C'est une question qui se pose également. Ou est-ce que finalement on va continuer à essayer jusqu'à ce qu'on puisse l'avoir? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de référendum, à chaque fois qu'on rembarque dans une campagne référendaire, ça crée une instabilité sociale, économique, ça crée des divisions au sein de la société. Il faut qu'on soit sûr de notre coup que ça vaille la peine d'aller en référendum, pas juste l'essayer pour l'essayer. Entente de principe, maintenant, à la FIC, les membres qui ont rejeté en moyenne à 61 l'entente de principe qui avait été négociée avec Québec. Il y a même les membres l'Est de l'île de Montréal qui ont voté à 80 contre la proposition. Donc, on est très, très loin d'une entente. On va écouter ensemble la présidente Julie Bouchard. J'étais déçue de moi. J'étais déçue de moi parce que je me suis dit, cette concession-là a été faite à la toute dernière minute et on croyait qu'avec les gains qu'il y avait en parallèle à ça, eh bien, ça allait compenser un petit peu pour l'inconvénient, la concession, en fait, qu'on avait dû faire. Comment tu vois la suite, Yasmine?
Ça va être difficile. Là. Moi, je le sais plus ce que cherche la FIC. Là. Je le sais plus c'est quoi les gains que cherche à faire la FIC parce qu'ils sont à 7,4 d'augmentation dans le salaire. Il y a une question qui a été finalement négociée, c'est des déplacements volontaires. Pas obligatoire, là, volontaire. C'est lorsqu'une personne veut le faire. C'est ça le mot volontaire. C'est ça qu'ils veulent rejeter. À un certain moment, on habite dans une réalité et dans un contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre, où nos services craquent de partout, où on a besoin de personnel. Puis, plutôt que de passer dans l'obligation, on cherche le volontariat. Là, j'ai l'impression que les dirigeants de la FIC ont beaucoup trop crinqué leurs membres et aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire atterrir l'avion. Même avec une entente négociée qui a vraiment de l'allure pour les membres, ben, c'est visiblement pas assez parce qu'on leur a promis mers et mondes et on n'a pas pu le livrer comme de raison. Yasmine, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.